Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, ça se voit. Toujours un grand plaisir. Faites ça, comme ça nous permettra d'avancer et de progresser. Merci de faire partie de ce mouvement de réflexion. Notre sujet d'aujourd'hui est très intéressant, c'est très simple, c'est une histoire bouleversante. Il s'agit ici d'une dame au Canada qui est partie voir un docteur avec son enfant, son jeune petit garçon. Arrivé chez le docteur, apparemment, il n'y avait pas de docteur à son goût. Et le docteur à son goût, comme elle le dit, c'est un gars blanc avec les dents pas jaunes. Suivant. So you're saying in the whole entire building there isn't one white doctor? Your kid has to be seen by a pediatrician. Okay, so you're telling me that my kid has chest pains, he's gonna have to sit here until 4 o'clock. Can I see a doctor, please, that's white? That doesn't have brown teeth or speaks English. Waouh! Est-ce que je peux voir un docteur qui est blanc et qui n'a pas des dents jaunes? Ce n'est pas particularisé. Il y a des endroits où vous voulez voir un docteur spécifique que vous connaissez. Il y a aussi des moments où peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou vous vous trouvez dans un milieu étranger, où on vous donne comme docteur celui qui est disponible. Vous ne pouvez pas exiger. Elle s'est retrouvée dans ce cas-là où elle ne pouvait pas exiger. Et tellement frustrée, elle dit non, je voudrais voir un docteur blanc qui n'a pas les dents jaunes. En d'autres termes, qui ont les dents jaunes. En tout cas, pas les docteurs blancs, pour cette dame. Okay, don't get started. Being white in this country, I should just shoot myself. Elle dit, être blanc dans ce pays devrait me donner le droit d'avoir accès à un docteur blanc immédiatement. Il y avait des gens d'autres couleurs. Puisque moi je suis blanc, je devais avoir accès libre. Remarquez d'abord, elle a quitté là où elle était assise. Elle est directement à la, comment on appelle ça, registration, c'est-à-dire, peu importe comment vous appelez ça. Normalement, quand vous allez dans un endroit et qu'il y a beaucoup de gens avant vous, vous faites quoi? Vous respectez le droit de, comment vous appelez ça, n'est-ce pas? C'est la queue, non? Que chacun vient par rapport au temps où il est arrivé, ou peu importe, si il n'y avait pas eu de rendez-vous. Elle va directement là-bas. Le fait d'être blanc dans ce pays devrait me donner un droit légitime de voir un docteur blanc immédiatement, même s'il y a des gens. Voilà ce qu'elle dit. Does being white makes him more... Go to the hospital. Donc évidemment, ici, ça se passe au Canada, Ontario. Je veux quelqu'un qui parle anglais. Écoutez sa réponse. Well, speaking English is one thing, being white is different. Parler anglais est une chose, être blanc en est une autre. Donc vous disiez ici précédemment que vous vouliez un docteur spécifiquement blanc, qui n'a pas des dents jaunes, insinuant que le reste du monde avait des dents jaunes. Je ne sais pas, les blancs, ils n'ont pas des dents jaunes. How are you communicating to everyone if everyone's incapable of speaking English? Yeah. Et voilà la question. Comment est-ce que vous communiquez avec tout le monde? Si vous voulez quelqu'un qui parle anglais, vous dites que ce n'est pas nécessairement un docteur blanc, mais vous voulez principalement quelqu'un qui parle anglais. Il y a une femme ici, avec l'accent, on peut facilement voir que c'est une info caribéen ou afro-américain, peu importe. Elle dit, et comment êtes-vous en train de communiquer avec tout le monde? Si vous cherchez quelqu'un qui parle anglais, comment êtes-vous en train de communiquer maintenant avec tout le monde? C'est en anglais, n'est-ce pas? Voilà, donc, est-ce que tout le monde est incapable de parler anglais ici? They are licensed, c'est-à-dire ils sont diplômés par les institutions locales. Voilà pourquoi ils travaillent ici. Celui qui guérit, c'est pas nécessairement la peau blanche. Enfin, c'est pas la peau qui guérit. C'est les capacités, c'est les aptitudes, c'est les qualifications, c'est l'expérience. Child clearly has more issues with you being his mother than him needing to see a doctor. Très intéressant. Elle dit, vous ne pensez pas que votre enfant a des choses beaucoup plus sérieuses à s'inquiéter par rapport à ce que vous êtes en train de dire ici? Vous ne pensez pas que vous devriez plutôt vous inquiéter de votre enfant qui est malade, au lieu de vous inquiéter sur le docteur blanc que vous cherchez ici dans cet endroit? Vous êtes vraiment malade dans la tête. C'est fort. Really rude and racist. You want to talk about people being at a hospital? Maybe you should check yourself. There was a daughter, I don't a girl that care. died over there. I'm asking for my... From- Why are you yelling at me? This is what happens when You are yelling at everyone. You're yelling at everyone. I'm not a kid. So what? Et maintenant, elle dit, pourquoi vous criez sur moi? Pourquoi vous criez sur moi? Et le monsieur derrière, clairement accent indien, qui dit, non, c'est toi, vous êtes en train de crier sur tout le monde. C'est vous qui criez sur tout le monde. C'est toujours ça, la victimisation. D'abord, je provoque, j'ai dit des bêtises. Quand vous réagissez, je me victimise. Pourtant, vous le dites clairement, en disant, je veux un docteur blanc. Vous offensez tout le monde qui n'est pas blanc sur place. Je veux un docteur blanc qui n'a pas des dents jaunes. Pendant que l'enfant est malade. C'est ça le monde dans lequel on vit. Et ces genres d'histoires, on ne vous montre pas. On ne vous montre pas ça à la télévision, vous ne le verrez pas. Parce que prétendument, c'est pour éviter de promouvoir le racisme. Pourtant, on ne peut pas détruire une chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'exploite pas. Je pense que c'est important de le mettre à nu, de reconnaître son existence d'abord, pour trouver des solutions par rapport à ça. Et il y a beaucoup des gens comme ça, beaucoup. Le racisme, ce n'est pas inné. Non. Le racisme s'apprend. C'est de le bas âge, le jeune âge, les gens avec lesquels vous vous entourez, enfin, la famille peut-être, les cousins, tout ça, le milieu dans lequel vous grandissez. C'est là que ça s'apprend, c'est là qu'on devient différent. C'est à partir de là qu'on a tout ça. Et puis s'il faut détruire cette histoire, il faudrait bien des stratégies bien appropriées qui puissent détruire cette histoire. Ce complexe éléphantesque de supériorité,
Je veux un docteur blanc qui n'a pas des dents jaunes. En fait, je veux une personne qui parle anglais. Donc, c'est-à-dire, vous autres là, vous ne parlez pas anglais. Parce que vous parlez là. Elle dit, je veux quelqu'un qui parle anglais sans accent. Ah là là. You're here to fight me because No, we are not fighting. We are fighting because, you're brown. You're on the time. well, I'm sure there are other people who are reasonable. Because you're racist. No, it's because I'm white. No. Voilà, elle dit, vous m'attaquez, c'est parce que je suis blanche. Ce n'est pas parce que je dis des bêtises. Non, vous m'attaquez parce que je suis blanche. C'est ce qu'elle dit. Comme je suis blanche, évidemment, il faudrait que je reçoive un traitement beaucoup plus amélioré, beaucoup plus assis, beaucoup plus approprié par rapport à tout le monde. Donc, le fait d'être blanche seulement devrait me donner accès ou la possibilité de trouver un docteur blanc immédiatement, sans difficulté, sans tout ça, sans embâche. C'est ça la réalité de beaucoup d'endroits ici. Maintenant, moi, je me demande, comment il faut faire? La première chose, il faut savoir se faire respecter. Il ne faut jamais tolérer ce genre de bêtises, surtout quand c'est dirigé à vous immédiatement. Et des fois, même quand c'est pas dirigé contre vous, ok, il faudrait toujours se lever pour réagir, comme l'a fait cette jeune dame. C'est très important. Parce que généralement, vous verrez, quand les incidents comme ça arrivent, même en Afrique, beaucoup d'Africains, vous voyez, ils sont assis là. L'Européen qui a des problèmes avec un Africain, vous vous asseyez, vous regardez sans rien, sans commenter, sans réagir. Ce n'est pas bien. Je pense que si ça se faisait en Chine ou en Europe, on vous remettrait à votre place. On vous ferait voir immédiatement, ça, c'est pas chez vous. Vous êtes chez autrui. Je pense qu'il est essentiel que l'Africain, surtout, comprenne aussi ça. Il est important de rappeler à l'ordre l'étranger qui vient faire des bêtises. Ou dans un milieu, il y a beaucoup de gens qui vous ressemblent. Il est très important de recadrer et de ne pas avoir peur. Ce complexe d'infériorité qu'on se vêtit et de supériorité qu'on leur donne. Donc, d'après madame, il lui fallait un docteur blanc avec des dents qui ne sont pas jaunes. En d'autres termes, tout le reste du monde ont des dents jaunes. Et le reste du monde qui ne parle pas anglais correctement. Donc, si vous ne parlez pas anglais correctement, vos dents sont jaunes, ça dit que vous allez, en tant que docteur, vous allez finir son enfant. Il préfère un docteur blanc comme elle, qui parle anglais et qui n'a pas des dents jaunes. Est-ce une préférence ou une maladie évidente? Je pense qu'on a compris la leçon. On a compris la question. Je pense qu'elle est essentielle. Maintenant, ma question ici, c'est celle-ci. Nous voulons tous vivre en paix. Nous voulons être bien. Ok, les tendances, tout ça là, beaucoup parmi nous n'aiment pas ça. En fait, en réalité, nous voulons la paix. La première question est celle-ci, à laquelle je souhaiterais que vous répondiez. Est-ce que le racisme est périssable? Est-ce qu'on peut trouver un moyen de détruire le racisme dans son œuf, pour de bon? Est-ce possible? La deuxième question, c'est s'il n'est pas possible de détruire le racisme, alors y a-t-il un moyen pour abattre, c'est-à-dire diminuer le niveau de racisme? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on sait que le racisme n'est pas inné, ça s'apprend dès le bas âge. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la donne, pour que les gens deviennent plus acceptants, pour que les gens se comprennent plus, pour que les gens deviennent plus tolérants les uns les autres? Ne partez pas sans faire votre commentaire. On veut apprendre de vous. C'est très essentiel pour notre développement. Merci infiniment. On attend lire votre commentaire. God bless.